Et oui, le chemin commence ici pour tous ceux qui visiteront ou utiliseront votre site internet. Sans lui, pas d'identité, pas de chemin, pas de nom, il est donc essentiel pour tout cela. Je veux bien sûr parler du NDD comme on l'écrit dans le métier, c'est-à-dire du nom de domaine. S'il peut s'obtenir en quelques secondes et pour quelques euros, il reste une difficulté, le trouver. Et là, comme je suis fréquemment confronté à l'exercice de trouver un nom de domaine, que ce soit pour moi ou avec mes clients, et que parfois panne d'idées ou bien alors les premiers noms trouvés sont déjà pris et réservés, bref, on se retrouve à court d'idées avec le temps qui défile. Donc comme l'IA est assez forte au petit jeu des idées et pour nous faire gagner du temps, je me suis dit qu'il y aurait matière à faire une vidéo sur 2 solutions pour trouver ou aider à trouver le nom de domaine idéal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Johan de la chaîne Johan Solutions Digitales qui parle IA et création de contenu. Oui, dans l'idéal, un nom de domaine doit disposer de certaines qualités et j'y reviendrai un peu plus loin. Avant, voici un petit rappel sur ce qu'est un nom de domaine. Un nom de domaine est une adresse internet qui permet d'accéder à un site web. Il fonctionne comme une adresse postale pour le monde numérique, aidant les utilisateurs à trouver facilement des sites web. Chaque nom de domaine est unique et se compose de 2 parties principales, le nom lui-même et l'extension telle que .com, .org, .net, .fr. Lorsque vous tapez un nom de domaine dans un navigateur, celui-ci envoie une requête à un serveur DNS. Ce serveur convertit le nom de domaine en une adresse IP, Internet Protocol, et qui est une série de chiffres. Cette adresse IP est l'identifiant unique du serveur où le site web est hébergé. Une fois l'adresse IP trouvée, le navigateur se connecte au serveur web et récupère le site pour l'afficher à l'utilisateur. Les noms de domaine sont essentiels pour la navigation sur Internet. Ils fournissent une façon facile et mémorable d'accéder au site, contrairement aux adresses IP qui sont complexes et difficiles à retenir. De plus, ils jouent un rôle crucial dans le branding et le marketing car un bon nom de domaine peut renforcer la présence en ligne d'une entreprise et faciliter la découverte de son site par les clients potentiels. Alors pour trouver un nom de domaine efficace, voici quelques méthodes et conseils à considérer. Alors soyez concis et mémorable, c'est-à-dire choisissez un nom court, facile à retenir et à épeler. Les noms de domaine longs et compliqués sont souvent difficiles à retenir pour les utilisateurs. Utilisez des mots-clés pertinents. Inclure des mots-clés pertinents dans votre nom de domaine peut aider à améliorer le référencement SEO et informer les utilisateurs sur le contenu de votre site. Évitez les chiffres et les tirets. Les chiffres et les tirets peuvent prêter à confusion et rendre votre nom de domaine plus difficile à communiquer oralement. Choisissez la bonne extension. Les extensions de domaine telles que .fr, .com, .net, .org, etc. ont différentes connotations. Le .fr est le plus populaire en France et est généralement associé à tout type de structure. Le .com, par exemple, est le plus populaire aux USA et est généralement associé aux entreprises commerciales. Alors, vérifiez la disponibilité du nom. Assurez-vous que le nom de domaine souhaité n'est pas déjà pris. Utilisez un vérificateur de disponibilité de nom de domaine en ligne. Pour cela, je vous ferai voir un outil tout à l'heure. Considérez la protection de marque. Vérifiez si le nom de domaine ne viole pas les droits de marque déposés pour éviter les litiges juridiques. Soyez créatif. Si votre nom de domaine préféré est pris, soyez créatif en combinant des mots ou en inventant de nouveaux termes. Réfléchissez à long terme. Choisissez un nom de domaine qui reflète votre entreprise ou votre marque et qui restera pertinent à mesure que votre entreprise se développe. Enfin, vérifiez les connotations. Assurez-vous que le nom de domaine n'a pas de signification indésirable dans d'autres langues ou cultures. Considérez l'achat d'un nom de domaine existant. Si le nom de domaine idéal est déjà pris mais pas activement utilisé, vous pouvez envisager de contacter le propriétaire pour négocier un achat. Après toutes ces précisions et rappels importants, revenons à présent à notre objectif qui est ici de nous faciliter la vie dans la recherche d'un nom de domaine. Mais avant de débuter ce tutoriel, je dois vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par Hostinger que je remercie vivement. Grâce à Hostinger et ses équipes, je peux créer plus de vidéos sur cette chaîne tout en restant totalement libre de mes sujets et de mes propos. Alors ce qui est génial, c'est que le Black Friday et ses grosses promos continuent sur Hostinger. Cela tombe bien car Hostinger va nous aider dans la recherche d'un nom de domaine tout à l'heure et vous pourrez le réserver gratuitement juste après la prise d'abonnement. Grosse promo, je le disais, car en fait vous aurez droit à moins 85% de réduction sur certains
plan d'hébergement et les tarifs commencent à 1,99 €. C'est imbattable. Donc même si votre projet est encore en développement, c'est vraiment le moment de lancer ses bases. Vous aurez en plus 3 mois gratuits, un nom de domaine offert pour la première année, une assistante 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des sauvegardes hebdomadaires et une garantie de remboursement de 30 jours. Pour voir le détail de cette offre, connectez-vous sur hostinger.fr/Johan. Je mets le lien ci-dessous également. Avec mon code Johan, vous aurez une réduction supplémentaire. Je vous montre comment souscrire et réclamer ensuite votre nom de domaine gratuit. Donc pour obtenir votre nom de domaine gratuit et prendre un abonnement, tout commence sur hostinger.fr/Johan. À partir de là, vous pouvez constater que vous avez jusqu'à moins 85% de réduction, comme je le disais, et cela commence à 1,99 € par mois. Alors, vous aurez ici le choix des plans. Donc, vous avez le Premium qui est déjà très bien, mais si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus professionnel, avec encore plus de fonctionnalités, notamment dédiées à WordPress et au e-commerce, eh bien, je vous conseillerais de prendre le business. Bon, faites votre choix et à partir de là, vous faites commander l'un ou l'autre de ces plans. Je clique ici. On va arriver sur la page de règlement. Donc, vous choisissez votre durée. Plus elle est longue, moins c'est cher. Donc, vous voyez, vous avez là l'offre pour 48 mois. C'est vraiment exceptionnel. Je le répète. Et sinon, mais tout simplement, vous remplissez ici vos éléments. Vous choisissez votre moyen de paiement. Vous rajoutez ici votre nom, adresse, etc. Et vous allez pouvoir ici tout simplement rajouter premièrement le code Johan. Vous faites appliquer et vous pouvez voir que là, le tarif va encore baisser, donc vous obtenez une réduction supplémentaire grâce à ce code. Vous mettez ici vos identifiants de carte et vous faites soumettre et votre hébergement est pris en compte. Et maintenant, je vous fais voir comment réclamer votre nom de domaine gratuit. Donc, je vous fais voir ça à partir d'une ancienne vidéo que j'ai fait il y a 1 an environ. Et donc, dès que vous avez pris votre abonnement, vous vous connectez sur donc le H-Panel de Hostinger, donc l'administration de votre compte. Et là, vous aurez ici dans l'accueil un message qui vous dit réclamer votre domaine gratuit. Et bien tout simplement, vous allez cliquer là et ensuite vous allez taper le nom de domaine choisi pour le réserver, vous validerez et vous aurez votre nom de domaine. Donc je vous fais voir ça à partir d'une ancienne vidéo que j'ai fait il y a 1 an environ. Et donc dès que vous avez pris votre abonnement, vous vous connectez sur donc le H-Panel de Hostinger, donc l'administration de votre compte. Et là, vous aurez ici dans l'accueil un message qui vous dit réclamer votre domaine gratuit. Et bien tout simplement, vous allez cliquer là et ensuite vous allez taper le nom de domaine choisi pour le réserver, vous validerez et vous aurez votre nom de domaine. Bon, et bien c'est parti, nous sommes ici sur mon chat GPT et donc on va utiliser ce GPT que j'ai fait. Je vous mets le lien ci-dessous en description, bien sûr. Et je clique dessus, tout simplement, il se charge, voilà. Et puis, c'est très simple. La première chose, voilà, c'est de décrire avec quelques mots le projet que l'on a. Donc, ici, je vais tout simplement mettre boutique de jouets pour chat. Et je lance donc cette première phrase. Et là, on me demande tout simplement quelle extension je souhaite. Eh bien, je vais tout simplement mettre FR, je valide par entrée. Et à partir de là, il me propose, comme vous pouvez voir, une première liste de noms de domaine. Alors, dans l'ensemble, il y a des pistes. Il y a des pistes autour duquel je pourrais réfléchir. Est-ce qu'il y a Félin Fun? Je trouve que c'est pas mal. C'est court. Et le tout, ça serait donc de savoir si Félin Fun, ici, serait libre. Ce que nous verrons tout à l'heure, là, dans quelques instants. En tout cas, voilà, je peux le mettre ici de côté. Jouer Miaou, c'est plutôt rigolo aussi. En tout cas, si on n'est pas satisfait, eh bien, on peut donner une indication. Par exemple, voilà, on peut lui dire soyez plus créatif. Voilà, on envoie. Miaou Mania, ça c'est sympa, hein. Pas de plaisir, il revient, il me semble qu'on l'a déjà eu, ou quelque chose de similaire. Ronron joué, c'est sympa aussi. Félin Fantasy, bah écoutez, on va... Voilà, je copie celui-ci aussi pour tout à l'heure.
Dans cette phrase, vous pouvez voir que je rappelle ici que les noms de domaine peuvent être déjà pris, donc attention, hein, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Donc vous avez compris le principe, ici il n'y a pas de difficulté. Éventuellement, vous voyez, je peux lui demander ici de m'en donner encore plus, ce qu'il va faire sans vraiment de limite. Au bout d'un moment, par contre, il pourrait y avoir voilà, une baisse de la qualité des noms proposés, mais il y a aussi Ronron Cosmos. Je trouve ça plutôt intéressant. Hein. Voilà. Ah bien, on va se le mettre de côté également. Et oui, j'ai besoin de vous. Créer ces vidéos est un véritable travail. Il demande des efforts et du temps. Et il est particulièrement difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos et soutenir mon travail, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. Je vous présente à présent la deuxième solution, ainsi que le moyen de vérifier si le nom de domaine est libre. Et vous avez ici les liens qui sont disponibles. Donc je vais cliquer sur Hostinger et tout simplement je vais aller ici dans la page nom de domaine. Et tout simplement, eh bien, je vais prendre un des noms de domaine que j'ai testé tout à l'heure déjà pour savoir si il est disponible, donc felinfun.fr, je fais rechercher. Donc oui, le nom de domaine felinfun est disponible et on a un petit laïus aussi sur l'utilisation qu'on pourrait faire ici. C'est dommage que ce soit en anglais, mais on va en tester tout de suite un autre. Donc on sait que felinfun est disponible, donc ça c'est une bonne nouvelle, il est court et plutôt sympa. Miaoumania, ça sonne bien aussi. Et là par contre, vous voyez, Miaoumania est déjà pris. Alors, il nous reste Ronron Cosmos ici. Alors, on le teste tout de suite. Voilà. On fait chercher. Et super, eh bien, il est disponible ici. Alors, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, sauf si vous avez déjà votre abonnement chez Hostinger, vous pouvez l'ajouter au panier et l'ajouter à votre compte. Mais si vous n'avez pas encore de compte Hostinger, vous le gardez sous le coude pour l'instant et vous allez prendre d'abord un hébergement. Comme ça, vous pourrez réserver gratuitement le nom de domaine, un nom de domaine de votre choix. Voilà. Je vous avais parlé d'une deuxième solution pour rechercher des noms de domaine. Eh bien, c'est tout simplement ici. Vous voyez, vous cliquez sur générer un nom de domaine à l'aide de l'IA et on va rentrer tout simplement une brève description, là encore. Voilà, donc je reprends la même et on fait générer. On va voir ce qu'il se passe. Alors, les résultats arrivent ci-dessous, comme vous pouvez le voir, et on constate que là, les noms sont donnés en anglais. Donc, un petit truc très simple pour contrecarrer ça, eh bien, tout simplement, je vais taper ici .fr comme cela, et je fais générer, et vous allez voir que normalement, les résultats obtenus eh bien, seront en français. Donc voilà, on a ici chatoys.fr et ce qui est pratique ici, c'est qu'on sait tout de suite si c'est libre ou non, hein, puisque là, vous voyez, si on peut l'ajouter au panier, c'est que le nom de domaine est disponible. Et on a Jouéchat aussi, donc qui est plutôt sympa, hein, si on fait ajouter au panier, eh bien, voilà ce qui se passe. Vous voyez que directement, on va pouvoir donc l'enregistrer et le payer, mais comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas encore d'abonnement, faites tel que je vous l'indique donc dans la première partie de cette vidéo pour obtenir ce nom de domaine gratuit. Donc bien sûr, vous pouvez l'interroger de multiples fois sans souci selon la méthode que j'ai pu vous donner précédemment. Et voilà, bah, écoutez, bonne recherche de nom de domaine. Ce moyen-là n'exclut pas la réflexion. Vous pouvez vous en servir de base pour construire le vôtre et vérifier ensuite s'il est disponible. En tout cas, je vous retrouve face cam pour quelques infos complémentaires et la conclusion de cette vidéo. Bon, eh bien, je vous laisse ci-dessous tous les liens utiles vers le GPT, l'outil Hostinger. Si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr me poser toutes vos questions en commentaire ci-dessous. Juste après, sur l'écran de fin, vous allez pouvoir aller plus loin. Je vous propose 2 vidéos qui vous donneront des infos complémentaires et des solutions pour poursuivre votre projet web et répondront sans doute à pas mal des questions que vous vous posez. Alors abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.